Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Heureux de continuer ce merveilleux message sur le voyant. Nous avons vu la première partie qui parlait de type Dieu que Dieu a doté l'homme. Nous avons compris que tout homme est un voyant. L'homme est un voyant avec ses deux yeux physiques. Les chrétiens sont des voyants avec les yeux du cœur. Le prophète sont des voyants avec un œil ouvert. Et tous ceux qui se prosternent sont des voyants parce que lorsqu'ils se prosternent, les yeux s'ouvrent. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des types Dieu, mais nous allons parler sur les maladies des yeux. À quoi serviraient tes yeux si tu es malade? À quoi serviraient tes yeux si tu es aveugle? Il y a des maladies et il faudrait les connaître et en même temps, il faudrait les traiter. Sans traitement, nous resterons deux aveugles. Les pharisiens sont restés aveugles parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on puisse les guérir de leur aveuglement. Et le but de cette deuxième partie, c'est que nous comprenons les maladies et que nous aurons l'humilité d'être guéris de ces problèmes Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les yeux du cœur. Les maladies des yeux du cœur. Donc nous parlons des yeux de chrétiens. Je ne parle pas des yeux physiques parce que les yeux physiques, il y a des docteurs pour cela, il y a l'internet, il y a Google. Nous pouvons lire, nous pouvons aller consulter les docteurs pour la guérison physique de nos yeux. Mais je parle des yeux du cœur. On va lire rapidement un ou deux passages comme ça. Nous allons prendre d'abord Éphésiens 1, le verset 17. Il est dit ceci: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et il y a toute une suite de pensées. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'illumination des yeux du cœur. Sans que les yeux du cœur soient illuminés, nous ne pouvons pas comprendre l'espérance à laquelle s'attache notre appel. Nous ne pourrons pas comprendre les choses de Dieu et ni vivre les choses de Dieu. Nous ne pourrons pas avoir la révélation ni pouvoir percer les mystères de Dieu. Alors, le diable qui place ce voile était lors du temps de la loi de Moïse, mais lorsque le Christ est arrivé, ce voile a été ôté et l'ennemi, le Dieu de ce siècle, qui est bien expliqué dans Corinthiens, est venu remettre le voile. Pourquoi? Afin que les chrétiens soient aveugles comme les incrédules. Et c'est une maladie destructrice. Cette maladie a pour but de t'empêcher de recevoir la révélation. Cette maladie a pour but de t'empêcher de percer les mystères. Parce que le diable sait que quand l'apôtre Paul était dans Athènes, il a dit que Dieu ne tient plus compte du temps de tâtonnement. Alors le diable sait que ce n'est pas le temps de tâtonner. Pour continuer à nous faire tâtonner, il faudrait placer un voile. Et ce voile-là est très destructeur. Pourquoi? Vous allez voir que dans le chemin d'Emmaüs, il y avait deux disciples du Christ. Ils ont entendu parler que Christ est ressuscité. Et les femmes leur ont bien dit qu'il est ressuscité car des anges leur ont parlé. Mais cela ne leur a pas redonné toute la joie. Il fallait que Christ commence à leur parler pour que leurs yeux soient illuminés et qu'ils retrouvent la joie. De même avec les apôtres. Malgré qu'ils sont allés au tombeau, ils ont vu les choses telles que ça a été prédit dans les Écritures. Mais cela ne les a pas permis toujours de comprendre. Pourquoi? Parce que c'était des aveugles. Il fallait que Dieu vienne les ouvrir les yeux. Alors vous vous rendez compte que cette maladie des yeux n'est pas quelque chose de si simple que ça. Cette maladie fera qu'il y a des chrétiens qui sont tristes, qui ont l'impression que l'évangile ne marche pas. Je prie Dieu, je sers Dieu, je lis sa parole, mais je ne vis rien de toutes ces choses. C'est parce que simplement il y a un voile. Et lorsqu'il y a le voile, le Dieu de ce siècle peut vraiment travailler. Alors, je te donne un passage parce que la première maladie dont nous traitons ici, c'est le voile. Le voile dans les yeux, le voile qui est jeté dans les yeux du cœur afin que nous ne comprenions pas les Écritures. Parce que celui qui comprend les Écritures finira par trouver la vie. Parce que comprendre les Écritures, c'est comprendre Christ caché dans les Écritures. Cela est censé donner la vie. Cela est censé rendre la parole tangible. Mais lorsqu'il y a le voile, tu ne vivras pas ce que disent les Écritures. 2 Corinthiens 3, le verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure,
quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ que ce voile se lève. Il est dit encore ceci, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans leurs yeux, dans leur cœur, pardon, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Alors vous vous rendez compte que lorsqu'ils lisent Moïse, il y a un voile qui est jeté dans leur cœur. Et les yeux de leur cœur ne peuvent pas comprendre les Écritures. Parce que s'ils comprennent les Écritures, ils vont voir briller la splendeur de Christ. Et ils seront transformés dans la même gloire. On peut le voir en continuant simplement la lecture de Corinthiens 4. Il est dit ceci. On est au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein du ténèbre a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous vous rendez compte que la lumière qui a brillé est venue briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, je ne peux pas vivre l'évangile, je ne peux pas vivre un évangile vrai, je ne peux pas démontrer l'évangile s'il y a un voile devant mes yeux. C'est ce voile qui fait que tu crois aux choses de Dieu, mais tu ne vis pas la manifestation de ces choses. Tu crois aux choses de Dieu, tu déclares, tu dis même au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Parce que tu crois avoir compris, mais alors que tu n'as rien compris parce que tu es aveuglé par un voile. Lorsque tu lis les Écritures, le même voile demeure. Et tu ne peux pas avoir une vie chrétienne qui va de gloire en gloire. C'est une maladie et cette maladie doit être traitée. Parce que si elle n'est pas traitée, tu peux finir par t'égarer parce que tu resteras dans une tristesse profonde. Tu auras un Dieu religieux. Seul le voile ôté fera que tu quittes la sagesse humaine. Seul ce voile ôté fera que tu quittes la sagesse de ce siècle. Parce qu'il y a une autre sagesse qui est au-dessus de toute cette sagesse. Mais sans le voile ôté, tu ne comprendras pas. C'est ainsi qu'on a des chrétiens qui sont très logiques. On a des chrétiens intellectuels qui expliquent les choses de Dieu selon leur intelligence. Non, ce n'est pas avec ta tête ici. Il faudrait les yeux du cœur pour recevoir la révélation, pour recevoir la sagesse, pour que notre Dieu soit illuminé et comprendre les choses de Dieu et vivre la splendeur de la gloire de Dieu. Alors, mon désir, c'est que Dieu puisse guérir tes yeux de ce voile. La question qu'il faudrait se poser, comment arriver à être guéri de cette maladie? Comment faire pour que ce voile soit ôté? Alors, Christ lui-même a ôté ce voile dans la vie de plusieurs personnes et il y a eu des serviteurs aussi qui ont ôté ce voile. La première personne chez qui Christ lui-même a ôté le voile après sa résurrection, ce sont les deux disciples sur le chemin de Maüs. C'est dans Luc 24. Ces disciples, bien qu'ils ont entendu parler de Christ et qu'il était ressuscité, ils n'ont pas trouvé la joie. Ils avaient perdu de l'espérance. Il fallait que le Christ vienne et le Christ leur a dit que non, vous êtes toujours lent à comprendre et à croire ce que disent les Écritures. Et Christ a commencé à parler des Écritures pour leur dire ce qui se rapportait de lui dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi de Moïse, pour que ces gens puissent comprendre. Et en ce moment, le voile a été ôté. Ils ont même reconnu que c'était le Christ. Et lorsque le Christ va vers les apôtres, il fait la même chose parce que eux aussi, malgré que Christ était ressuscité, mais ils n'avaient pas la foi. Ils étaient restés incrédules. Et ce n'était pas de leur faute parce que leur intelligence était encore aveuglée. Il fallait que le voile soit ôté. Et Dieu, pour ôter le voile, il a commencé à dire ce qui le concernait dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi de Moïse. Il n'a pas fait en vain. Il l'a fait parce que c'était très très important.
important. Christ lui-même peut venir t'éclairer. Il y a des choses que Dieu doit t'aider à comprendre dans les Écritures. Il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu peut envoyer. Il y a l'eunuque éthiopien qui ne comprenait pas les Écritures. Mais Dieu a envoyé Philippe et Philippe l'a éclairé et il s'est fait baptiser. Il est important de rechercher des gens qui ont la révélation de Dieu, de gens qui ont la sagesse de Dieu, afin que les yeux de ton cœur soient illuminés. Reconnais les gens à qui tu as donné la révélation, à qui tu as donné la sagesse. Que personne ne te dise que tu n'as pas besoin de la révélation, tu n'as pas besoin de la sagesse, ceci, cela, ressens sur ce qui est essentiel. Non, non, non. Si tu restes sur les fondamentaux, tu es resté un enfant. C'est un enfant qu'on donne de lait. Lorsqu'on grandit, il faudrait de la nourriture solide. Et si tu veux comprendre c'est quoi la nourriture solide, je te dirais en résumé, la nourriture solide, c'est la capacité à ôter le voile dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi de Moïse. Lorsque tu liras Hébreux 6, tu verras que l'auteur de Hébreux est en train de parler de la nourriture solide. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'Ancien Testament, mais en train d'apporter la lumière, en train d'ôter les voiles, en train d'expliquer l'arche, le temple, l'ordre de Melchisédek, en train de nous éclairer pour que nous vivions la splendeur de la gloire de Dieu, que nous ayons un évangile que nous avons expérimenté, des gens qui ont l'expérience de la parole. Alors, si le voile n'est pas ôté, tu ne peux pas comprendre Christ. Et tu ne peux pas aller de gloire en gloire. Je te prie, c'est une maladie grave et c'est la première maladie et c'est la pire de maladie que peut avoir un chrétien, d'être voilé, alors que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile dont le voile a été ôté. C'est un évangile où nous avons la lumière sur l'Ancien Testament. La Bible dit ceci, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. On a appelé à sonder les mystères. C'est ainsi que les prophètes étaient en train de sonder les Écritures parce qu'ils voulaient comprendre et saisir des choses par l'Esprit du Christ qui était au-dedans d'eux. Ces prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des personnes qui avaient le voile, mais c'est des personnes qui saisissaient des révélations. Là où Dieu ne voulait pas qu'ils comprennent, Dieu leur empêchait et leur disait que ça, c'est pas pour vous. Alors je te prie mon frère, je te prie ma soeur, que Dieu puisse ôter le voile. Et la seule manière pour Christ d'ôter le voile, c'est de savoir s'asseoir et d'écouter la révélation, d'écouter la vraie sagesse. Lorsque les chrétiens de Béret écoutaient l'apôtre Paul, ils prenaient le temps de vérifier dans le psaume, dans le prophète et dans la loi de Moïse pour voir ce qu'il disait était vrai. Ils n'ont pas rejeté le message de Paul. Ils écoutaient et ils vérifiaient. Car tu ne sauras pas lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu veut ôter ce voile qui est une maladie qui te dérange. Tu ne sauras pas le comprimé que Dieu emmène pour ta guérison. Ce comprimé peut être des messages qui te paraissent être compliqués ou je ne sais pas moi comment lorsque la personne parle. Mais pourtant, ça peut être la clé de ta guérison. Que Dieu puisse t'ôter ce voile qui est une mauvaise maladie, ce voile qui te rend aveugle, ce voile qui te fait tâtonner dans la vie chrétienne, ce voile qui fait que chaque fois tu te poses la question, comment les apôtres manifestaient telle puissance, où est partie cette puissance, ce voile qui fait que tu n'arrives pas à manifester Dieu, à guérir autant de maladies comme autant des apôtres. Il est temps que tu vives ces choses, alors que Christ ôte ce voile dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette première maladie te quitte. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.